Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info comme tous les samedis sur KTV. Nous revenons sur l'actualité de la semaine en compagnie d'un invité. Je vous propose donc d'aller le retrouver pour savoir ce qui s'est passé cette semaine. Alors je suis maintenant avec mon invité, il s'agit de Saïd Gamal, un artiste local. Bonjour Saïd. Bonjour Amina. Saïd ou Gamal, peu importe. Peu importe, ça revient même. Alors avec vous, on va parler de l'actualité, comme on l'a dit. On va parler de ce qui s'est passé cette semaine. Plein de sujets, on le verra, une actualité chargée notamment avec cette menace de grève générale qui pèse sur Mayotte et qui fait peur à beaucoup de monde. On regarde le reportage pour en savoir plus. Le malaise social est indéniable. Par le biais d'une lettre, 3 des syndicats ont souhaité alerter avant de passer à l'action. Ils souhaitent d'ici la fin de cette semaine l'organisation d'une commission consultative du travail extraordinaire en présence de l'État. Une lettre que n'a pas signée le syndicat des cadres. La CFE-CGC est une organisation syndicale qui reste et restera toujours force de proposition et qui considérera toujours que le mouvement de grève, c'est un levier parmi tant d'autres, mais qui a avant tout d'autres leviers qui sont importants à mobiliser avant d'arriver à un blocage de cette nature. Il peut y avoir des dégâts. Et ça, comment éviter? Et avant donc d'éviter, c'est un homme responsable, en organisation syndicale responsable, que nous devons effectivement nous retrouver autour d'une table pour trouver, être force de proposition, trouver les solutions qui permettront d'éviter cela. En effet, le président de la CFE-CGC est conscient du danger et souhaite que le dialogue s'instaure. Il juge ainsi qu'une CCT extraordinaire n'est pas suffisante pour résoudre tous les maux du département. Sur le principe de se rencontrer, d'échanger, on est partant. Ce que nous avons dit, c'est que nous estimons, oui, une table ronde, ce serait encore meilleur parce que ça permet effectivement à d'autres acteurs qui ne pourront pas assister lorsqu'il s'agit donc de réunir une CCT et pourtant leur voix doit être entendue par rapport au contexte actuel. Donc on estime effectivement que une table ronde, d'ailleurs, c'est même pas une table ronde que nous à la CFE-CGC on souhaiterait, mais c'est carrément un séminaire parce que c'est pas autour d'une réunion de 2 heures ou 3 heures de temps que nous arriverons donc à résoudre la problématique réelle que nous avons aujourd'hui. Un séminaire plutôt qu'une CCT avec un objectif clair, aboutir à des solutions communes pour éviter une grève générale. Le fait d'y aller à la CCT pour résoudre les problèmes qui touchent la société mahoraise dans son ensemble, parce que c'est toute la population mahoraise donc, qui se retrouve confrontée donc, à cette situation. Oui. Moi, avant de prendre en otage ces gens-là, je pense qu'il est nécessaire que nous puissions d'abord et avant tout se retrouver autour d'une table où les organisations syndicales, même ceux qui ne sont pas représentatifs, mais ils sont présents et ils souffrent aussi d'un certain nombre de difficultés, aussi bien dans le privé que dans le public. Et ça, ne pas faire ça, ce serait écarter un certain nombre donc, d'acteurs qui ont leur mot à dire sur ce qui se passe réellement ici, mais écarter aussi les acteurs, c'est aussi empêcher que des solutions, d'autres solutions beaucoup plus aussi pertinentes puissent émerger lors de ces échanges. Le président du syndicat des cadres se dit favorable à la création d'une intersyndicale, mais reste mesuré dans ses propos. Loin de vouloir se lancer à corps perdu dans la bataille, ce dernier veut par tous les moyens trouver des issues de secours avant qu'il ne soit trop tard. Alors Gamal, on l'a vu dans le reportage, une grogne généralisée qui tend en tout cas à se généraliser, des syndicats qui ne sont pas contents, des salariés qui sont vraiment énervés. Ça bouillonne un petit peu en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez ressenti, vous, cet état à Mayotte?
Oui, parce que moi-même, je suis un peu dans le bateau parce qu'on est à Mayotte quand même, il faut le dire. C'est un peu choquant que une île qui a 200 000 quelques habitants, Les chiffres officiels. chiffre officiel, qu'on arrive là, c'est vraiment triste pour moi parce que je suis un habitant de cette île. Donc pour moi, j'aurais vraiment aimé que ces gens-là trouvent une solution le plus vite possible parce que sinon il y aura des salariés qui seront obligés d'être virés et ça sera vraiment une crise complète de l'île. Donc vraiment, pour moi, je trouve ça triste. Alors vous dites qu'il faut trouver une solution rapide, c'est ce que tout le monde souhaite. Déjà il y a 2010, la question était justement de trouver une solution, application de certaines normes ici à Mayotte. Et on le voit, on est en 2015 et on est encore sur les mêmes revendications et pour l'instant rien n'a changé et c'est parti pour rester comme ça encore un petit moment. Donc est-ce que vous avez l'impression qu'à Mayotte, les choses avancent moins vite et moins bien qu'ailleurs ? Oui, c'est ça le problème qui se pose. Parce que ces gens-là, ils veulent que les choses changent tout de suite, tu vois. Ils veulent que ça change tout de suite et que ça ne pourra pas changer tout de suite. Il faut aller petit à petit, essayer même, ça fait déjà des années qu'ils entendent ça. Mais quand même, il faut essayer de trouver une solution qui ne sera pas vraiment tout de suite, mais un peu... qui sera un peu à mesure de pouvoir répondre un petit peu aux demandes, en fait, aux de la demandes population. de ces gens-là, normal. Alors Mais- vous êtes de ceux qui disent, même si on ne peut pas tout avoir, qu'on nous donne quand même un tout petit Voilà, peu un déjà tout petit et qu'on peu. aille pas à pas jusqu'à avoir la totalité de ce qu'on demande. Voilà, c'est ça. Mhm. Et voilà, comme on dit, vaut mieux peu que rien. Mhm. Donc, je Alors, vois. Alors vous, le monde de l'emploi, vous connaissez, vous travaillez. Est-ce Oui. que c'est des choses qui au quotidien vous minent ? Est-ce que dans votre milieu professionnel, vous ressentez cette crise, vous ressentez Oui. ces tensions ? Oui. Je ressens vraiment ça parce qu'à chaque fois qu'on dépose des CV, on nous dit que voilà, il n'y a pas des embauches et que ça veut dire que ces gens-là, peut-être, ils n'ont pas eu une main d'aide dans ce côté-là. Donc, ils n'arrivent pas vraiment à embaucher des gens normal ici. Donc, on trouve beaucoup de chômeurs en ce moment. Donc, c'est une chose qui ne devrait pas être parce que c'est une île qui est en pleine de construction. Donc, c'est un peu choquant quand même. Alors, C'est qui un peu dit grève générale dit blocage. On l'a Blocage. vu en 2011, c'est ce qui s'est passé, plus de 40 jours de grève. Mayotte, aujourd'hui, certaines entreprises n'ont pas pu se relever de ça. Vous avez peur, en fait, qu'on recommence un petit peu ce qui s'est passé il y a quelques années de ça ? Ouais, j'ai pas un peu peur, j'ai vraiment peur parce que il y a des entreprises qui sont parties de Mayotte, il y a des entreprises qui sont fermées leurs portes, il y a des entreprises qui comptent fermer. Tu vois, donc tout ça, ça revient un peu au point de départ. Donc normalement, là, on est un peu, pas au milieu, mais on a un peu avancé. Donc si on revient encore en arrière, c'est vraiment triste, vraiment triste. Alors Gamal, autre sujet triste en fait, c'est ce qui se passe en ce moment au niveau foncier à Mayotte. On l'a vu déjà à Bouyouni, maintenant ça se passe à Chirongui. Des propriétaires terriens qui sont en train de lutter pour récupérer leurs terres qui ont été occupées par des personnes de manière illégale. On regarde ce reportage. Dans un courrier, un nouveau propriétaire terrien dénonce le saccage de ses plantations et par là même la privation de jouissance de sa propriété. Le propriétaire n'ayant pas voulu s'exprimer par peur des représailles, notre envoyé spécial Romain Chavanis l'a rencontré et nous en dit plus. Alors nous sommes ici sur la commune de Chirongui, dans le village de Mirereni, sur un terrain de 2,5 hectares qui appartient à une famille de Sada. Ils ont acheté ce terrain il y a 8 ans, et leur acte de propriété leur a été délivré il y a environ 2 ans. Et depuis qu'ils sont propriétaires ici, de nombreuses personnes de la commune de Chirongui squattent le terrain et l'exploitent de façon sauvage sur environ la moitié de la surface. Les propriétaires ont toujours été conciliants avec ces familles de Chirongui en les laissant exploiter une partie en tout cas de leur terrain. Une moitié de ces terres est donc prêtée à des habitants de Chirongui. Mais face au manque de foncier, son terrain semble attirer les convoitises, au point de détruire toutes ses plantations.
aujourd'hui, ils se trouvent en situation d'insécurité et se font régulièrement saccager ce terrain, notamment les pépinières et le vol de graines, ce qui fait qu'aujourd'hui l'exploitation agricole est au point mort, ce qui empêche ces gens de vendre leurs produits qui étaient destinés à la transformation pour les cantines scolaires de l'île de Mayotte. Son outil de travail est vandalisé et ne lui permet plus d'assurer la livraison de ses produits. L'histoire se répète et démontre à quel point la problématique foncière est grave à Mayotte. Pour l'heure, la famille, bien que craignant des représailles, va déposer plainte. Gamal, dans le reportage, on voit des problèmes de terrain, on voit des saccages au niveau des productions, justement des plantations. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous inspire cette situation à Mayotte ? Et actuellement, quand je vois ces choses-là, c'est un peu choquant parce que c'est comme s'ils ont... C'est des terrains qui n'étaient pas acquis. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de titre de terrain. Donc, et que le Cadiz était là pour les accompagner à pouvoir obtenir ce terrain parce que ça leur revient. Donc, personnellement, je suis vraiment choqué, pas un peu, vraiment choqué, voilà. Alors dans ce cas de figure ici à Chirongui, on voit il y a une famille qui a un titre, en fait, Ouais. un titre de propriété, et d'autres familles justement occupent de manière illégale, même si c'était toléré jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, en fait, il y a deux familles qui s'opposent, une qui a un titre de propriété, l'autre qui n'en a pas. Et ça crée quand même des tensions, même si on sait que, au final, on doit se plier à la loi. Comme vous dites, la place des caddies aujourd'hui, elle est de moins en moins importante, ce qui fait que les Maoris peut-être ne s'y retrouvent pas. Oui, mais dans le cas comme celui de Chirongui, qui a une famille qui a un titre et une famille qui n'a pas le titre, mais je pense que cette famille qui n'a pas le titre, il est là depuis tant d'années. Donc si la mairie décide de le sortir de ce terrain, je pense le minimum, parce que je suppose que cette famille, ils sont un peu nombreux. Ça, c'est pas qu'une mère ou une père, mais c'est un nombre de familles qui sont là. Donc le minimum, c'est trouver une maison sociale, tu vois, pour le donner. Parce que dormir dehors, c'est pas vraiment génial. Je trouve ça que normalement les élus, le monsieur le maire ou madame le maire, je vais dire, de Chirongui, je pense, et aussi parce que ça se passe un peu au nord, c'est la même chose, d'essayer de trouver solution à ce problème-là, parce que c'est une famille, et famille reste une famille. Et vous avez déjà vécu ce genre de situation où des familles se déchirent pour des histoires de terrain? Comment ça s'est passé notamment? Pas vraiment comme ça, mais en fait j'ai déjà vécu ça. Mais j'ai déjà vu ça quand il y avait le problème de Kaweni et Majikavo. Moi, je suis dans une association de jeunes talents. C'est nous qui sommes occupés de cette famille au gymnase même. Donc, j'ai vraiment vécu et c'est vraiment triste. Parce que parfois même, tu n'arrives même pas à le garder dans les yeux. Parce que tu n'as rien pour proposer à ces familles-là. Et ils attendent quelque chose de toi, tu vois, au retour. Donc c'est vraiment, vraiment choquant et aussi triste, réalité même. Et alors ces familles, qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui? Vous en parlez là. Cette famille, ils ont eu un peu d'aide de voisins, aussi de Kawen, aussi de gens bénévolats qui ont donné des sous, aussi des matériels. On les a aidés à construire leur maison dans leur place qui était un peu aussi des habits. On avait fait des bénévolats. Tous les gens qui avaient des habits, qui voulaient aider cette famille ou nourriture, nous on les récupérait, après on allait distribuer aussi. Alors elles ont été relogées déjà? Actuellement oui, parce que là ils ont pu avoir leur maison, parce qu'ils étaient construits par nous et aussi les gens de Kaweni, aussi les gens de Majikavo même. Donc là actuellement c'est bon, donc ça va. Donc la solidarité a bien joué pour que ces familles puissent retrouver un cadre. La solidarité, elle a vraiment beaucoup joué sur ce point-là, et je pense que ça va continuer parce que la solidarité compte beaucoup sur cette terre même. Ouais, à Mayotte, ici, c'est une valeur importante, donc il faut tendre à la maintenir et non à aller vers des intérêts individuels qui justement mettent en péril cette solidarité. Oui, tout à fait. Alors on va continuer Gamal avec un autre sujet. Donc les parents de l'école de Doujani sont vraiment mécontents et ils ont tenu à le montrer en bloquant les écoles. Le sujet qui fait que ces parents sont en colère, c'est bien évidemment les rythmes scolaires ou encore l'état des écoles ou encore même l'insécurité. On regarde ce reportage.
Les parents d'élèves de Doujani sont décidés à fermer cette école jusqu'à nouvel ordre. Les rythmes scolaires posent problème, et notamment lorsqu'il s'agit d'évoquer la responsabilité des uns et des autres dans leur mise en place. Ritsa harijue responsable wa wana watu upande wa iritimu skoleri rende la meri madhamana warambia mba iritimu skoleri yoti yao mana wao kawaisinya Kavanswid Bonovo Dujani Vaibe Pasmaiti kawatia ritimu skoleri mana lekolizizo kasina zana za ulaiki ritimu skoleri. Selon les parents, la sécurité des enfants ne semble pas être assurée dans ces écoles où les rythmes scolaires s'ajoutent aux rotations. De quoi pousser les parents à exiger des moyens supplémentaires pour la protection de leurs enfants. Mercredi, il est ya vira mono. Warambia mbana mabwele koli ranguleo ma agent sécurité wasija karaona ma agent sécurité jusqu'à maintenant. Vavo wasi. Car si bwele koli rito wa wanata ma klasini mana. Inspecteur Monsieur Danieli arijibu amba raibwele koli nakayabulwa mwezi wa hifa wasilivwa iyo tide kaltia kalazimu waye dhamana arjibu Danieli kala huja irjibu madara uvani lora aja suivani aja rdisa mavano nyitongo tlistof de muitsahao mana wamiti sijua shtu muitsahao na wasikila suku asuka vani na lora na Danieli safike banda warvingia maoneo riswa vingia madarao. Le malaise est en effet très important dans de nombreux établissements du premier degré. Rythme scolaire, insécurité, qui s'ajoute à un problème loin d'être nouveau, le manque criant de moyens. Karsinas klasi, directeur wai lomba a contourna wasine wai tukasata biro. Wasirangia wana tsamwa haunu au wantu wangia wana tsamwa baswavele avan. Raenda la mairie, ilazima ikema rangia wana waje hunu. Karspara wana tohmwa listi hunu, reregia la mairie asramba arije hunu. Alors que directeur kasnata ordinateur wakamba envoyer we dossier on vori pare rayana ushuka irfa turwa sma gedze maza sar lemewa vavotongia baki va madomana kaka wahi marenga responsabilité zao vandabala leo paka mwa hosi koma ristab ya mana wana watu usongefu na tambu be borwar karma tambu ner pardala wakar sil para riska kam de kalte hali tapaka okaitsoka unwa. Les menaces se font de plus en plus pesantes dans ces établissements du premier degré. Les parents sont déterminés à offrir à leurs enfants des conditions dignes d'enseignement, car dans le cas contraire, ces écoles risquent de ne pas ouvrir leurs portes avant de nombreuses semaines. Alors, cette école de Doujani qui pose problème, en tout cas les parents, eux, trouvent que cette école pose problème. Gamal, votre avis là-dessus? Mon avis personnel, c'est... En fait, je pense en bas, les gens qui ont mis le rythme scolaire, je pense que c'est la mairie, si je ne me trompe pas. C'est l'éducation nationale en fait, et après qui justement doit être appliquée oui, par... sinon l'éducation nationale. Donc le problème qui est là, en fait, je pense qu'ils n'ont pas pensé à le proposer deux choix. Ils n'ont proposé qu'un choix. Donc et la population, en gros, comme on voit dans les grèves, ils ne sont pas vraiment contents de ce rythme scolaire. Et aussi les dirigeants, en fait, les responsables de ces rythmes scolaires, ils n'ont même pas un plan B pour les proposer. Donc le problème se pose là. Mais s'ils avaient d'autres solutions... Comme quoi comme solution? Parce que là, on l'a vu, il y a les écoles qui sont en rotation, elles, ça ne s'applique pas encore. Enfin, certaines ont accepté, d'autres vont encore prendre le temps pour le faire. Mais quel plan B, par exemple, pour vous? Personnellement, je n'ai pas un plan parce que je ne suis pas vraiment dedans. Mais personnellement, quand moi, je propose quelque chose, je prévois quelque chose encore. Tu vois? Il faut se coller à la réalité du terrain. Il ne faut pas juste donner des mesures appliquées. Voilà, c'est ça. Donc, parce qu'on est à Mayotte, il faut se dire on est à Mayotte. Donc on a plusieurs problèmes, donc il ne faut pas se mesurer à d'autres départements, tu vois. Et ça c'est autre département, ici c'est à Mayotte et là-bas c'est ailleurs, tu vois. Donc il devrait venir analyser, parce qu'à chaque fois il faut analyser le terrain avant d'atterrir, faire quelque chose. Tu ne peux pas construire ça, analyser ton terrain. Donc c'est ça le problème qui se pose aujourd'hui sur le rythme scolaire. Alors on a vu, c'était les enseignants qui ont beaucoup manifesté contre ce rythme scolaire. Maintenant les parents, parce qu'ils le vivent, ils voient leurs enfants évoluer avec cette nouvelle réforme. Et vous, Gamal, est-ce que vous trouvez que la réaction elle est mesurée par rapport à la situation? Est-ce que les parents ont raison de réagir à ce point-là? Ou alors il faut peut-être avoir une position un peu plus douce ou je ne sais quoi? Oui, les parents ils ont raison de réagir sur ce point
parce que en gros, on le propose, mais on ne le parle pas. Donc, on leur impose des choses. Voilà, on les oppose. Donc ils ont le raison de parler, au fait, de s'exprimer. Même s'ils s'expriment comme ça avec des grèves, mais eux, ils n'ont pas voulu ça, en fait. Parce que normalement, il faut faire de la médiateur, tu vois, les médiateurs, ou sinon essayer de les raisonner, ou essayer de le prouver que ça va apporter quelque chose. Mais ça c'est comme si on l'impose. Quand tu t'imposes quelque chose, personnellement, tu ne sais pas le revenu, tu ne sais pas ce qu'il va apporter dans ces choix-là. Donc voilà, donc un peu, ça se pourrait qu'il a des inconvénients comme des avantages. Mais ces gens-là, ça se pourrait qu'on ne les a même pas expliqués. Donc je pense comme ça, parce que j'ai vu un peu les événements. Donc je le pense comme ça en tant que personnel. Alors déjà qu'on le voit dans le reportage, a priori, on a vu le dialogue a l'air d'être rompu entre justement le corps éducatif, le corps des personnels de l'école, notamment le directeur et cet inspecteur, et les parents. Il n'y a plus de dialogue entre eux, c'est plus un rapport de force qui s'est installé. Oui, moi je pense que les directeurs de ces écoles-là, ils sont dépassés, même s'ils essayent, mais c'est pas suffisant en fait, parce que les directeurs sont formés par tant de gens, la vice-rectorat, et ça se pourrait, mais au fait, pour informer les parents. Mais les parents, je pense que cette information, c'est pas suffisant en fait. Donc quand le directeur ils informent les parents, ils informent les choses qu'on les a dit par le vice-rectorat. Mais après... Ils n'ont pas de pouvoir de décision en tant que tel. Voilà, donc ils ne peuvent pas réagir sur ce point-là. Il faut que dire, mais ils ne peuvent pas changer les choses que les gens, les parents, ils aimeraient avoir. C'est ici que s'achève la première partie des Rendez-vous de l'info. On se retrouve juste après la pub pour la deuxième partie, bien sûr. À tout à l'heure. Temps de parole à la radio et à la télévision, c'est le matin, dans la matinale. Et puis, temps de parole, c'est aussi à la télévision, le soir, à 19h40 sur KTV, juste après le journal. Temps de parole, c'est quoi? Eh bien, c'est un temps de parole donné à tous ceux qui veulent prendre la parole. Tout le monde a droit à la parole sur Poésie. Temps de parole à 19h40, c'est forcément sur KTV. Toute l'info qui concerne Mayotte est sur l'infoquasi.fr. Véritable fil d'information mahoraise, l'infoquasi.fr est totalement gratuit. Pas de long discours, une photo, une vidéo et 2 phrases d'explication. C'est suffisant pour comprendre une information. L'info en temps réel est totalement gratuite, c'est uniquement sur l'infoquasi.fr. L'infoquasi.fr pour tous ceux qui veulent tout savoir et tout de suite. L'infoquasi.fr, il fallait le faire. Salut, c'est l'homme, retrouvez-moi tous les jours sur KTV dans le 18-19. On passera ensemble une bonne heure dans la bonne humeur avec nos rubriqueurs et toutes nos images. Allez, on se retrouve très vite sur KTV. Bonjour à tous, c'est Ornella Perrine, votre Miss Météo sur KTV. Retrouvez-moi du lundi au vendredi à 19h35, juste après le JTM et aussi pendant le week-end. À bientôt!
reparti avec la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Je suis toujours avec mon invité, Saïd Gamal, artiste mahorais. Saïd, on va continuer à parler de l'actualité avec vous. Oui. Oui, je suis encore là, y a pas de souci. Alors on reste dans l'éducation, Gamal, avec cet autre sujet, donc ces propos tenus par une inspectrice de l'éducation nationale, des propos qui ont fait polémique. On regarde le reportage. Après les révélations sur l'affaire des propos racistes, une enquête avait été ouverte. Les gendarmes de la section de recherche ont à ce titre entendu le secrétaire départemental du SNUPP. Si la vice-rectrice indique avoir pour sa part saisi le procureur de la République et prononcé une mesure conservatoire pour garantir la sérénité des parties, le SNUPP, les parents d'élèves et une association de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ont décidé de passer par une citation directe, comme l'explique leur avocat. Il existe 2 types de procédures en pénal lorsque on veut mener une action de cette nature pour démontrer qu'une infraction a bien été commise. Oui. Vous pouvez soit passer par la plainte, donc une plainte déposée soit auprès des forces de l'ordre ou bien soit auprès du procureur. Ou bien l'autre spécificité, c'est ce qu'on appelle la citation directe, c'est-à-dire que lorsque on connaît l'identité de la personne et que on dispose d'éléments de preuve susceptibles en tout cas d'être traduits devant la justice, à ce moment-là on saisit directement le tribunal correctionnel, on demande une date d'audience et ensuite on apporte les éléments de preuve nécessaires qui seraient donc de nature à prouver les faits que nous dénonçons. Une citation directe a pour objectif une éventuelle réparation d'un préjudice subi par le biais de dommages et intérêts. Une procédure pénale à double tranchant qui implique de posséder des preuves suffisantes à présenter devant un tribunal correctionnel. Mais le syndicat SNUPP semble sûr de son coup, grâce notamment à l'enregistrement des propos qui auraient été tenus. On ne se serait pas aventuré sur quelque chose de non fondé. Même si nous avions au départ mis du conditionnel dans notre formulation et on avait d'ailleurs fait une interrogation. Donc maintenant, de par la façon comment ça a été traité par l'administration, nous pensons qu'effectivement, si on veut aller sur le terrain judiciaire, il faut vraiment y aller, ne pas faire semblant. Et nous ne souhaitons pas que l'initiative ou l'autosaisine, l'initiative de la vice-rectrice ou l'autosaisine du juge, du procureur, aboutissent à un classement sans suite à... Voilà. Une première audience aura lieu le 4 novembre prochain pour fixer une consignation. La procédure est bel et bien enclenchée et se trouve désormais entre les mains des avocats et des magistrats. Alors une citation directe, une procédure engagée à l'encontre de cette inspectrice. Gamal, vous en pensez quoi ? Personnellement, c'est un peu provoquant aussi parce que moi j'appelle ça provoquer les gens. Parce que le racisme à Mayotte, on ne l'attendait pas souvent. On ne pensait pas que c'est un peu masqué en fait, mais là ça se dévoile. C'est vraiment public. Il y a même des preuves qui se prouvent sur le côté dans les enregistrements. Et donc il n'y a rien à dire, c'est un peu nouveau. C'est un peu nouveau. Et c'est choquant aussi. Et voilà, donc quant à justement la nature, la qualité de cette personne qui est censée représenter un organe qui est là pour éduquer, pour apporter des valeurs, c'est ça en fait qui a beaucoup choqué les gens, que ça vienne d'un citoyen lambda. Ça aurait été peut-être différent pour vous, alors c'est la même chose? Pour moi c'est trop différent parce que le gens important devrait un peu essayer de cacher certaines choses. Mais là, c'est chaud. Il a vraiment dévoilé, il s'est enfolé, c'est déchaîné, tu vois un peu. Moi, je dirais comme ça, excuse-moi. C'est vraiment, je pense, ça ne devrait pas être comme ça parce que quelqu'un important, il devrait aussi savoir de quoi il va, de quoi il dit, de quoi il vaut et tout. Et que ça prenne une tournure judiciaire comme ça, il fallait le faire pour que les gens puissent réagir, prendre la mesure de la gravité des faits? Oui, parce que sinon ça va continuer. Il faut dire stop. Si on dit ça passe, ça va continuer. Il faut que ça s'arrête. Parce que sinon après il y aura beaucoup de mangements. Sur le côté population, chacun va s'en mêler et tout. Donc il faut arrêter ça parce que ça ne devrait pas être comme ça.
Alors l'actualité cette semaine, c'est aussi ce qui s'est passé, cette conférence de presse à EDM avec le Fonds social pour le logement, donc une aide qui va être attribuée à des populations qui n'ont pas forcément les moyens de payer leurs factures ou qui sont en difficulté financière. On regarde les précisions dans ce reportage. Avec ce fonds de solidarité logement, fini les coupures d'électricité pour impayés. Le conseil départemental a décidé de venir en aide aux familles les plus démunies. En effet, le FSL correspond à une aide financière pour les personnes qui rencontrent des difficultés à assurer leurs dépenses de logement, y compris les factures d'électricité. Alors pour les clients qui sont en difficulté de paiement pour leurs factures d'électricité, ils peuvent tout à fait solliciter les services sociaux du conseil départemental ou encore les UTAS, Unités territoriales d'action sociale, afin de constituer un dossier permettant de pouvoir bénéficier une aide, tout ou partie de la facture d'électricité et éventuellement un délai de paiement, un échéancier de paiement pour la facture qui est concernée. Ce fonds de solidarité logement est donc un fonds social supplémentaire mis en place afin d'aider les clients dans le paiement des factures d'électricité, d'eau, mais aussi des premiers loyers ou encore les cautions. L'un des bénéficiaires du FSL témoigne des bienfaits d'une telle mesure. Babo yosho tongo nzuri mana babo isija irisaidie wasi lio kamba karsina marike nekari na problemu babo yetongo nzuri leo para bahati sija babo sija turongwa tongo zangu vanu nsuzivulishia zikubalishie ne mwezi Mungu atsojanlia zikubalishie vabo vamotilwa shombo mordeyo vabo wa maore watoshinda wa ndembeli pavi ilio kamba mtu kasifanya hazi au asulibwa mwana marke mwana shteko na problemu vabo tongozo janzuzuri. Beaucoup d'aides existent mais peu sont ceux qui les connaissent. Le DM souhaite ainsi mener une campagne pour sensibiliser ses clients sur toutes les aides qu'ils ignorent mais auxquelles ils ont pourtant droit. De manière générale, EDM souhaite de plus en plus s'investir dans le domaine de la solidarité. Ce dispositif, le Fonds Solidarité pour le logement, constitue un dispositif supplémentaire par rapport à ceux déjà existants. L'objectif, c'est effectivement de pouvoir mieux aider et orienter nos clients via les aides qui existent sur le territoire et notamment pour le paiement des factures d'électricité. EDM participe à hauteur de 20 000 € par an à la mise en place de ce fonds. Après les tarifs de première nécessité ou encore les échéanciers de paiement, le Fonds de solidarité logement est une autre mesure visant à lutter contre la précarité, qui reste l'un des principaux freins au développement économique du 101e département. Alors une aide dont va pouvoir profiter de nombreux habitants, on suppose ici à Mayotte. Gamal, vous en pensez quoi ? Moi personnellement je pense que c'est une bonne idée parce qu'il était l'heure et temps et moment même de qu'on bénéficie de cette aide sociale parce qu'en sachant bien on est département, tu vois, donc ça devrait rentrer petit à petit, donc ça montre déjà que ça rentre petit à petit et donc je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment à l'urgence d'aide. Comme les gens qui n'ont pas d'emploi et ils ont des familles et aussi même les entreprises aussi ils ont besoin de cette aide-là. Donc c'est vraiment là on est sur un autre registre avec les entreprises, là c'est vraiment pour la population. C'est pour la population. C'est vraiment une bonne nouvelle parce que les gens ne dormiront plus dans le noir. Certaines familles, donc c'est une bonne nouvelle. Même pourquoi pas moi aller bénéficier de ça. Après, il faut déposer un dossier avec des critères et une fois que le dossier a été étudié, on dit si oui ou non vous avez droit à l'aide. Donc après, oui, il faut le déposer. Après, je le dépose, après c'est à eux de voir. Mais c'est toujours bien de savoir que ça existe. Ouais, voilà. Donc quand ça existe, ça se pourrait que je peux aider quelqu'un qui ne savent même pas que ça existe. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle pour la population. Du coup, comme vous dites, on dit il y a quand même des aides qui existent. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui se fait, mais le souci souvent c'est que les gens ne le savent pas, c'est-à-dire que maintenant comment aller chercher quelle piste suivre jusqu'à accéder à ces aides-là, c'est ça aussi à un moment donné sur quoi il faut communiquer. Voilà, donc moi je pense qu'il n'y a pas assez de communication pour ces choses-là. En fait ça s'installe mais il n'y a pas de communication, donc personne ne sait que ça existe. Donc tu vas chercher quelque chose qui n'existe pas. Donc je pense qu'il y a aussi un problème sur ce côté-là, il n'y a pas assez de communication.
Alors la communication autour d'un événement qui a eu la semaine dernière, il y en a eu et pour cause de nombreux visiteurs ont fait le déplacement. Il s'agit du Salon du tourisme et des loisirs de Mayotte, une 4e édition qui s'est avérée être un réel succès. On regarde ce reportage. Délicieux, c'est frais. Là, je recommande. Si la plupart se sont régalés lors de ce 4e salon du tourisme, d'autres expliquent avoir été déçus par certains aspects du salon. Oui, parce que moi, on ne m'a pas vendu Mayotte. Je suis arrivée, j'ai rien trouvé qui me faisait rappeler que j'étais à Mayotte. Hein. J'ai eu, comme j'ai dit tout à l'heure, tu me mets ce salon dans n'importe quelle ville de la planète, ça serait pareil, quoi. Moi, je voudrais trouver. Il manque à part la musique traditionnelle mahoraise qui était, c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait de Mayotte, mais le reste, moi ça m'a pas emballé du tout. Hormis ces quelques critiques, l'ensemble des visiteurs a été ravi et élogieux avec l'organisation de ce salon. Et j'ai surtout été intéressé par l'école de plongée en fait. Et donc l'année prochaine, si j'ai l'occasion, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Pour voir un petit peu les activités qui sont sur Mayotte. Je trouvais que c'était un salon qui était bien présenté et qui donnait envie d'aller voir les stands en fait, quoi. Voilà. Non, j'ai simplement regardé simplement. Et c'était bien ? Oui, j'ai bien aimé les danses aussi. Pour moi qui est arrivée à Mayotte, ça m'a permis un petit peu de me situer ce qu'était cette belle île de Mayotte avec ses problèmes, l'artisanat qui commence à se développer. Et ça, c'est une chose qui est très bien. Et les adresses pour les bonnes confitures. En effet, l'objectif du CDTM était d'atteindre les 20 000 visiteurs sur les 2 journées. C'est chose faite puisque 22 100 visiteurs se sont déplacés et ont déambulé dans les stands du salon contre 10 200 visiteurs en 2014. Les exposants ont assuré leur rôle de vitrine des produits touristiques de Mayotte avec un nombre record de participants, 102 exposants au final, tout univers confondu. Alors un réel succès quand on regarde le nombre de visiteurs, on l'a vu, certains auraient voulu que ça se passe différemment, qu'on fasse un peu plus de publicité sur Mayotte. Vous y avez été, Gamal, et vous en pensez quoi ? Moi-même, j'étais passé pour voir un peu ça. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage que tout le salon là, qui était en bas, qui ne sont pas mis en valeur dans le côté réseaux sociaux. Parce que tout le monde voit dans les réseaux sociaux, même les gens qui ne sont pas à Mayotte, pour pouvoir savoir s'il y a une île qui s'appelle Mayotte, et aussi ses valeurs, et aussi ses avantages. Donc c'est les réseaux sociaux qu'il faut aller se renseigner, et il n'y a rien sur les réseaux sociaux. Donc je trouve ça très dommage qu'il n'y en a pas. Alors pour vous, donc justement, il aurait fallu que tout ce qui a été proposé pendant le salon soit disponible et visible sur les réseaux sociaux, ça en fait ? Oui. Donc ça devrait être comme ça, mais je pense ces gens-là, ils pensent qu'à faire sur le terrain, mais pas sur les réseaux sociaux. Et maintenant, les choses ont changé, donc on a évolué, donc il faut savoir évoluer aussi. Et pour faire évoluer l'île, c'est comme ça, il faut le vendre. Pour moi, je appelle ça vendre l'île à l'extérieur, c'est ça. Alors vous, comme vous parlez de réseaux sociaux, a priori, vous êtes un habitué de ces choses-là, puisque vous êtes un artiste. Ah oui. Et vous vous en servez beaucoup pour faire passer votre musique. Voilà, moi, je suis 24 heures sur 24 pour surveiller un peu tout ce qui se passe sur le réseau. Par exemple, tous les événements qui passent à l'extérieur de Mayotte, je suis au courant parce que je regarde dans les réseaux sociaux. Et donc, mais ici même, quand tu essaies de chercher une entreprise sur les réseaux sociaux, tu ne trouves pas. Sur les pages jaunes, par exemple, il n'y en a pas. Donc il faudra s'adapter, justement, coller aux nouvelles technologies pour pouvoir promouvoir ce genre d'événements. On devrait bénéficier de ces technologies pour avancer, mais jusqu'à maintenant, je ne vois pas. Mais peut-être ils vont mettre ça en place, Inch'Allah, pourquoi pas. Alors la technologie au service de la culture, c'est ce qui se passe en ce moment sur le parvis du comité de tourisme avec cette installation d'un genre spécifique. On va regarder dans le reportage de quoi il s'agit très exactement. Impossible de rater cette imposante maison
En plein milieu de la place de la République, cette structure est recouverte de différentes photos représentant des groupes de débat issus de toute l'île, à l'exception de la commune de Dambéni. Une trentaine de groupes ont été rencontrés sur une période de 3 ans pour la réalisation de cette exposition. Les passants curieux de ce qui se trouve à l'intérieur de cette maison ne peuvent pas résister à faire un détour pour admirer le chef-d'œuvre. Non, je ne sais pas en fait ce qu'il y a. Je vois juste des photos, il y a des gens qui sont en train de... Enfin, avec leurs gestes, on voit comme s'ils étaient en train de chanter. Et avec les gestes, ce sont des femmes qui font un débat. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a là. À l'intérieur, les petites mains s'activent pour terminer l'installation audiovisuelle et d'art numérique. Un technicien sur place tente de nous expliquer la finalité de l'installation, mais face à la complexité des termes techniques, il invite chacun à venir découvrir les projections du week-end. C'est une sorte de documentaire multimédia, mais dans lequel on peut accéder à ce qu'on appelle le cœur du débat, qui généralement est réservé... il est très rare de se retrouver au centre du débat. Et là, c'est ce qu'on veut proposer grâce à cette multidiffusion. On se retrouve immergé à l'intérieur de cette aventure. Comment valoriser le patrimoine traditionnel de manière originale, ludique et innovante? C'est la question que se sont posés les artistes concepteurs de cette structure. Ils ont utilisé les techniques de pointe afin de proposer aux visiteurs une expérience multisensorielle qui mettra en avant les grands protagonistes du projet. C'est très beau, tout le monde qui regarde la boîte, qui regarde ces photos, dit qu'ils sont magnifiques, mais c'est exactement ce qu'on voit au quotidien quand on va les rencontrer et qu'on suit les répétitions. C'est exactement l'image, il n'y a aucun trucage, c'est exactement beau comme ça. Et les femmes, ils arrivent simplement avec leur présence, avec leur générosité, à créer une dynamique artistique d'une beauté incroyable. Et c'est pour ça que j'avais envie de la montrer. Tous les passants se demandent ce que renferme cette maison au centre de la place de la République. À l'intérieur, Elena Bertuzzi termine l'installation audiovisuelle et d'art numérique au cœur du débat. Ce samedi, 9h, les artistes qui ont conçu ce chef-d'œuvre invitent tous les Mahorais à venir découvrir l'univers du débat. Le rendez-vous est pris. Alors le débat mis à l'honneur et à son service, la technologie. Gamal, vous êtes sensible à ça ? Moi-même, je vais être le premier à être là parce que je suis déjà un peu passé aux alentours. J'ai vu quand ça s'est installé. Ça choquait un peu tous les gens qui passaient autour. Tout le monde se demande qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur, il y a quoi à l'intérieur, tu vois. Donc après, ce qui est mis en valeur, c'est le côté traditionnel. Tu vois des femmes habillées à salouva ou maquillées avec le psinzano et tout. Donc tu te demandes... Ça intrigue. Voilà, ça te demande vraiment, tu demandes vraiment le jour et l'heure même d'être là aux premières listes même. Alors Gamal, vous qui êtes un artiste de dancehall, si j'ai bien compris, vous c'est plus moderne, vous vous inscrivez dans une tendance un peu ouverte à l'extérieur. Comparé à ce qui se passe au niveau traditionnel, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être, je sais pas, il vous manque pas quelque chose ou vous assumez complètement votre style ? J'assume mon style parce qu'en fait c'est pour ça que j'ai choisi un truc qui n'existe pas ici. Je suis parti chercher un peu ailleurs, mais en fait j'utilise la même langue que eux. On utilise la même langue, donc en fait je prends un nouveau style. En fait après je m'adapte à notre langue même. Ça veut dire ajouter quelque chose qu'on n'avait pas par exemple. D'accord, donc vous chantez en maoré, hein? Je chante en maoré, pas de texte français, non. Donc je mets un peu en valeur notre langue, on peut dire ça. Et aussi avec un nouveau style qui n'était pas. Donc, parce que en gros quand tu regardes tout le monde, pas tout le monde, mais il y a des gens qui reviennent même sur le Mgodro. Mais Mgodro ça fait un peu longtemps que ça existe. Pour moi j'ai dit il est temps qu'on ajoute. Proposer d'autres choses, ouais. Voilà, d'autres styles, oui. Comment vous le ressentez, le public vous soutient depuis un moment ou vous avez l'impression qu'ils sont un peu perdus de temps en temps? Non, pas perdus parce qu'en fait, depuis le début, on l'a fait en famille. Ça a commencé petit à petit avec le quartier. Après un moment, ça a monté avec la population un peu tout, avec la grâce de Keuzi. Parce que depuis que le Keuzi s'est mis en place, on a profité à fond jusqu'à aujourd'hui.
Donc j'espère que ça va continuer et ces gens-là ils continuent à nous suivre et on remercie beaucoup à chaque fois quand on est dans des émissions. On essaie quand même aussi de répondre à chaque fois qu'on nous propose des émissions qui fait partie de la QZF TV. Donc on a toujours répondu présent pour remercier un peu ce qu'ils font pour nous. Ça fait partie de votre promo, donc les artistes doivent aussi savoir se vendre au-delà de la création artistique. Il y a aussi cette partie promotion qui est énorme, qui est vraiment importante dans l'évolution de votre carrière, bien évidemment. Donc voilà, tout à fait, oui. Alors, en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous pensez de Mayotte actuellement concernant le monde musical, par exemple? Qu'est-ce que vous avez l'impression qu'on a avancé ou on est en régression? Je pense qu'on a avancé parce qu'on a eu de nouveaux dirigeants, par exemple sur l'association artiste de Mayotte. Il y a eu même des changements de président et tout. Aussi, mais en fait, il y a un problème qui se pose à chaque fois, la division en fait. Les artistes se mettent à se diviser à chaque fois. Donc c'est ça qui est un peu vraiment dommage et aussi triste parce qu'on devrait se réunir pour pouvoir avancer tous ensemble pour présenter Mayotte. Mayotte même. Alors cette division, elle est due à quoi? Qu'est-ce qui fait que les artistes aujourd'hui n'arrivent plus à garder ce soutien, cette solidarité entre eux? Moi je pense que c'est question de rivalité au fait. Chacun veut avancer plus vite que l'autre, donc il préfère se faire la guerre même. Parce que carrément. Il y a même On le ressent pas en tout cas, pas vraiment parce que... Pas vraiment parce qu'au fait les gens ne le ressentent pas, mais moi je le ressens parce que je le vis, donc je le vois. Donc quand tu es dans ton monde, tu vois tout ce qui se passe dans ton monde. Donc dès que tu n'es pas à l'intérieur, tu ne pourras pas voir ce qui se passe à l'intérieur, tu vois. Donc, mais personnellement, moi, même j'ai là mon prochain single s'appelle Konroyangu Miziki Wale. Konroyangu Miziki Wale, en fait, j'arrête personnellement, moi je mets mon drapeau blanc et que je vais essayer d'amener un mouvement qui s'appelle Moja Hirambili, appelle le 2, tu vois. Donc j'essaie de faire un mouvement, j'ai pas dit ça va fonctionner, mais je vais essayer parce que tout le monde, tous les artistes savent ce qui ne marche pas dans ce côté-là, mais personne n'ose vraiment aller essayer au minimum pour essayer de voir si ça va changer. Mais ils attendent que quelqu'un d'autre parmi nous, qui vient de l'extérieur, je vais dire, pour qui vient changer tout ça et qu'il ne sera pas respecté parmi nous. Et c'est nous-mêmes qui peuvent changer tout ça. Donc personnellement, je veux essayer de commencer. Il y a toujours un début pour avoir la fin. En tout cas, merci beaucoup Gamal pour toutes ces précisions. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va se quitter avec un titre de votre choix. Il s'agit de, si je me rappelle bien, Mwahamwema Waro. Oui, c'est ça. On l'écoute et je vous dis à demain. Mwahamwema waho naje mazaho na mujersine leo Mwahamwema waho naje mazaho na mujersine leo le subushiri ya Mwahamwema Guguna bari ushulaho Mwana fami uketi mfano Mwana mwema nusia mali Nisila kuwa hajilaho Mama marahaba njema zaho Uketi mwanzani wairoho Marahaba vavo wanileya Mwaha mwema waho naje mazaho Na mujersine leo Mwahamwema waho naje mazaho na mujersine leo waje masari parana rusungata furaha na baraka rijibanga majirani tawanzani konyomosha haubushuria Mwahamwema Mungu na jaili ukene mana
urenge dwamana upare na wana uyeshi dunia nina mahaba beramu ikede usalama wahamwe mawaho wahona jema zaho na mujersi ne leo